Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Cette fois-ci, je vous présente le personnage de Gorr, le boucher des dieux. Ce nom, il vous dit sûrement quelque chose. En effet, il sera le grand antagoniste du film Thor, Love and Thunder. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que le lien de mon serveur Discord est disponible en description et je vous invite bien entendu à le rejoindre. Bref, n'attendons pas plus longtemps, c'est parti! Apparu pour la première fois dans Thor God of Thunder numéro 2 en 2012, Gorr est né sur une planète sans nom. Là-bas, la vie est très dure et la nourriture est rare. Avant de devenir orphelin, ses parents lui ont appris à respecter les dieux. Pourtant, ceux-ci n'ont jamais répondu à ses prières. Des années plus tard, il fonde une famille. Mais sa femme Hara, ainsi que la quasi-totalité de ses enfants, finissent par mourir de faim. Finalement, après la mort de son dernier fils Hagar, Gorr se retrouve seul survivant de sa famille. Ne croyant plus en l'existence des dieux, il choisit l'exil. Alors qu'il erre dans le désert, il assiste à un combat de deux êtres surpuissants. Knull, le dieu des symbiotes, ainsi qu'un dieu en armure dorée. Choqué par sa découverte, il devient furieux en découvrant que tous les dieux ont refusé d'écouter ses prières. Il s'empare alors d'une épée noire dénommée All Black appartenant à Knull, qui fusionne avec son bras et tue l'autre dieu. Désormais, il tuera tous les dieux qu'il croise afin de se venger. Durant des milliers d'années, il effectue sa croisade à travers le cosmos en assassinant entre autres de nombreux Gods of Fear. Au 9e siècle, Gorr a débarqué sur Terre pour tuer un dieu d'Amérique. Mais son corps est retrouvé par le dieu du tonnerre, Thor. Le fils d'Odin finit par être attaqué par le God's Butcher. À deux doigts de la mort, Thor lance un éclair permettant d'assommer lui et son assaillant. Lors de leur seconde rencontre, Gorr le torture pour connaître l'emplacement de la cité d'Asgard, le lieu d'habitation des dieux nordiques. Heureusement, les Vikings ont débarqué pour le sauver. Bon, en réalité, les Vikings ont plus distrait Gorr le temps que Thor se délivre. Reparti dans sa quête meurtrière, il assemble une armée de créatures invoquées par All Black, nommées les Black Berserkers. Il finit même par se rendre sur Chronux, le lieu d'habitation des Time Gods. À l'aide de leur sang et de The Pool of Forevers, Gorr arrive à voyager dans le temps. Arrivé à l'époque de la naissance de l'univers, il tue l'un des Elder Gods avant d'arracher son cœur pour le garder comme trophée. En allant jusqu'à la fin des temps, il arrive dans la Terre 14412 pour s'en servir comme base d'opération, alors qu'il a servi un maximum des dieux de l'époque. Au cours du millénaire, il entreprend la construction de la God Bomb, qui lui permettrait d'exterminer tous les dieux du flux temporel. Il faut dire que ça ferait un vrai carnage. Il fait aussi construire des sortes de clones à l'effigie de sa femme et de son fils Hagar. Plus tard, il envoie les Black Berserkers dans le passé pour aller capturer le Thor du 9e siècle qu'il avait affronté auparavant. Essayant de détruire la God Bomb, Thor est catapulté à des kilomètres où il rencontre deux autres versions de lui-même. Le Thor Avenger que nous connaissons tous, ainsi que le All-Father Thor régnant sur la Terre 14412. Le trio tente alors de le tuer, mais se font littéralement terrasser et sont laissés pour morts. Lorsque le clone de Hara l'appelle Dieu, Gorr l'assassine de colère. Le clone de Hagar décide alors d'aller aider les Thor. Prié par Hagar et tous les dieux de l'histoire, Thor absorbe l'explosion de la bombe. Après avoir été défini comme le dieu de l'hypocrisie, Gorr est tué. Même après sa mort, Gorr a influencé sur la vie du Thor 616, vu qu'il est à l'origine du fait qu'il ne soit plus digne de porter Mjolnir. Ayant sa conscience enfermée dans la Necrosword All Black, Gorr est ressuscité par un dieu. Ce dieu, pas difficile de deviner de qui il s'agit, Loki.
Plus précisément, il s'agit du roi Loki, c'est-à-dire la version 14412, alors en possession de l'épée. Étonnamment, il souhaite seulement le retuer. Durant leur combat, Gorr empale Loki dans le dos à l'aide de l'épée de Knull. Le boucher des dieux crucifie alors Thor et Loki par simple moquerie, avant d'être propulsé en orbite par le pouvoir du All-Father. Gorr implique alors le All-Father Thor dans une guerre cosmique afin de massacrer tous les habitants de l'univers et ensuite d'en recréer un. Oui, c'est un plan assez compliqué à réaliser honnêtement. Avant qu'il ne soit trop tard, Loki et Thor l'attaquent mais sont engloutis par la Necrosword. Finalement, Gorr est attaqué par l'assemblée des dieux de l'histoire ayant voyagé dans le temps, avant qu'il ne soit décapité par Atli Wodendotyr. Pour tuer une bonne fois pour toutes Gorr, Thor utilise Mjolnir pour briser All Black. Gorr a pourtant ressuscité, mais sous la forme d'un simple mortel fou et amnésique. Il a d'ailleurs été recueilli par les seigneurs du ciel d'Indigar, où il vit paisiblement. Et bien voilà, j'en ai déjà fini avec Gorr the God's Butcher. Il est pour moi l'un des esprits les plus tourmentés et sadiques de l'univers Marvel. Sa rage et sa colère est en fait infinie. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!